mesures de restriction aux échanges, il y en a eu depuis la crise économique et financière des 10 dernières années. Le système a tenu le coup, mais nous sommes impactés, l'Union européenne, ces entreprises sont impactées sur les pays tiers par des mesures classiques à la frontière, mais aussi par des formes plus complexes de mesures de restriction réglementaires. La Direction générale pour le commerce a une base de données sur l'accès au marché dans laquelle nous faisons l'inventaire de 372 barrières, obstacles auxquels font face les entreprises, qui nous viennent des entreprises, qui nous viennent des États membres de l'Union européenne. Et sur l'ensemble de ces barrières, il y a une action de politique publique, des pouvoirs publics européens vis-à-vis des pays tiers concernés. La première réponse, au fond, c'est de se baser sur la règle de droit. Nous avons des accords commerciaux internationaux, nous avons des accords commerciaux bilatéraux. Il faut les mettre en œuvre, il faut faire respecter nos droits et nos obligations, y compris d'ailleurs par le contentieux commercial lorsque c'est nécessaire. L'Union européenne est un des plus gros utilisateurs du système de règlement des différends commerciaux à l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons une stratégie d'accès au marché où nous allons pousser nos feux pour faire lever ces barrières. Et puis nous avons aussi des instruments de défense commerciale, anti-dumping, qui sont importants, qu'il faut préserver, que nous tenons à préserver et à utiliser lorsque nous faisons face à des conditions inégales de concurrence et des distorsions commerciales.